L'invité de Bonjour à Marseille, Sébastien Barle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À la tête du mouvement Vaille, tête de liste dans les 1er et 7e arrondissements de Marseille. Soutien bien sûr de Sébastien Delogu, candidat lui-même au municipal dans moins de 2 mois désormais. Hier, il y avait la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, qui était à votre place sur ce plateau pour soutenir Benoît Payan. Pour l'écologiste que vous êtes, c'est un coup dur qu'elle vienne afficher son soutien. Marine Tondelier, c'est quand même une personnalité politique importante. Bien sûr, c'est une personnalité que j'estime. Je trouve qu'elle a eu un rôle important au moment du NFP, un rôle avec une vraie sincérité pour permettre cette alliance très très large. Ce que je regrette malheureusement dans cette séquence des municipales, c'est que l'écologie se dissout dans la social-démocratie. C'est-à-dire on suit les socialistes sur quasiment toutes les villes pour peut-être sauver quelques villes vertes. Mais je crois que ça, c'est désastreux pour l'écologie et une écologie de combat que l'on doit porter. Et donc je trouve que là-dessus, elle a renoncé. Elle est justement pour une écologie qui est une écologie d'accompagnement et qui est vraiment pas ma ligne politique et celle de beaucoup d'écologistes qui se reconnaissent plus dans cette ligne où on peut pas servir de béquille au macronisme, on ne peut pas s'accommoder en fait de quelques mesurettes et négliger en fait la vraie transformation écologique des territoires, mais y compris au niveau national. On rappelle, et vous en avez expliqué à l'époque sur ce plateau, les raisons notamment de votre divorce avec le camp de Benoît Payan, c'est qu'il n'est pas allé assez loin à votre goût sur ces questions environnementales, ces questions d'écologie. Le soutien aujourd'hui de Marine Tondelier à la tête d'Europe Écologie Les Verts, il n'est pas cohérent, selon vous ? Je vous dis, le problème, c'est qu'on est un peu dans une fuite vers, des écologistes vers, alors que le contexte international montre que le capitalisme est de plus en plus un capitalisme de prédation. On le voit avec Donald Trump, que on retourne sur un capitalisme sauvage qui va piller les ressources, qui est toujours dans l'énergie fossile comme premier terreau en fait des conflits. Et nous, ce que l'on dit, c'est que il faut mener en fait une vraie bataille par rapport à ça et surtout pas être la dernière roue en fait d'une sociale écologie très très soft et qui parle pas du tout aux gens en fait. Et donc pour ça, l'écologie, elle doit toujours s'arrimer avec la justice sociale. C'est essentiel pour nous. Et dans le programme qu'on a présenté avec Sébastien Delogu, avec toute l'équipe, on a auditionné tous les experts de la ville, en fait, l'expertise scientifique de la ville, l'expertise associative de la ville. Et ce programme, justement, il est ambitieux et il répond réellement, il porte en fait une bifurcation écologique, une ambition très forte dans ce domaine-là. Qui malheureusement n'a pas été porté. En fait, on veut, nous, réellement, on fera la transformation des cantines scolaires, qui est la première compétence de la ville. On donnera une alimentation saine, de qualité, et non pas une alimentation industrielle, en circuit court, en s'appuyant sur l'agriculture urbaine. Ça, c'est un engagement fort qu'on prend. On accompagnera les ménages les plus précaires contre la précarité énergétique. On fera en sorte de créer de l'emploi en fait autour de la nouvelle économie, d'une économie justement qui respecte le vivant, qui respecte la transition écologique. On continue de parler du programme dans un instant. D'abord pour la personne qui est Sébastien Delogu, je vous propose d'écouter les mots de Marine Tondelier à son encontre, à l'encontre de la candidature qu'il porte à vos côtés pour la France insoumise, notamment à Marseille. Écoutez la chef de file des écologistes qui reproche et qui regrette encore une fois cette non-unité entre cette gauche qui sait s'entendre aux législatives, mais pas dans ces moments municipaux. J'ai pris acte qu'ils ne voulaient pas travailler ensemble. Que voulez-vous que je vous dise ? Je le regrette parce que je pense que les unions devraient être les plus larges possibles. Après, moi, quand je vois M. Delogu dire dans la presse qu'il ne souhaite plus que Benoît Payan soit maire, bon, moi, je regarde les sondages, même en se disant qu'il y en a un qui peut monter de 10 points et l'autre descendre de 10. Je vois les sondages, M. Delogu ne sera pas maire de Marseille. Et donc, si son seul objectif, c'est que ce ne soit pas Benoît Payan qui le soit, en fait, ça veut dire quoi ? Qu'on donne la ville au RN ? Donc ça, je ne suis pas d'accord. Moi, par contre, ce que je ne ferai pas sur les plateaux, c'est faire comme certains, avoir des jugements à l'emporte-pièce sur le deuxième tour. Elle n'y va pas de main morte. Monsieur Delogu ne sera pas maire, dit-elle. Son seul objectif, c'est de donner la ville au RN, à Sébastien Delogu, en tout cas que Benoît Payan ne soit pas maire. Je crois que notre seul objectif, c'est effectivement de réellement provoquer une rupture au niveau de la ville de Marseille, faire en sorte que remettre Marseille à l'heure, c'est ça l'ambition. Cette rupture, elle risque d'être à droite. C'est ça l'ambition et ce que l'on souhaite. Surtout pas, justement, et c'est pour ça qu'on est le miroir, justement, du pire à Marseille, c'est-à-dire des politiques de rejet, des politiques de repli, des politiques d'enfermement et de haine, en fait, et de fracture de notre ville. C'est ça qu'on rejette. Notre programme, c'est l'antidote au programme de M. Alizio, très clairement.
le pari que l'on fait, et c'est le seul pari qui vaille, c'est le fait de ramener aux urnes des gens qui ont été déçus par les années Hollande, par une gauche qui justement a trahi trop souvent, et on veut ramener aux urnes ces personnes des quartiers populaires. Marseille, sociologiquement, est une ville de gauche, et donc c'est ça, on veut recréer de l'espoir dans les quartiers pour réellement transformer ces quartiers, remettre la justice sociale, remettre l'écologie au cœur de l'agenda politique et redonner le pouvoir aux Marseillais. C'est essentiel. La question démocratique à Marseille, je crois que les Marseillais se sentent dépossédés en fait des grandes décisions, que ce soit pour le port, que ce soit pour... On a plein de choix imposés. Et donc nous, on créera des référendums d'initiative locale. On fera en sorte que les Marseillais puissent proposer des délibérations au sein du conseil municipal. On va créer des comités d'usagers pour la gestion des services publics, parce qu'on ne peut pas avoir des services publics dégradés comme ils le sont aujourd'hui. Et donc, on veut redonner le pouvoir aux Marseillais autour de 2 ambitions. La réparation sociale de la ville, mais également la transformation écologique. On va parler du programme dans quelques secondes. Juste avant, un dernier mot sur le côté politique, politicienne. Vous continuez de dire que dans l'entre-deux tours, si vous deviez soutenir Benoît Payan pour éviter le passage de Franck Alizio, vous le ferez. C'est pas si clair dans l'autre sens. Si Benoît Payan venait à soutenir Sébastien Delogu, il n'est pas dans une clarté similaire à ce que vous avez dit par le passé. Vous le regrettez, ça? Mais je crois que c'est très clair, en fait, de la part de l'autre côté, de la liste Marseille Fier. Mais pas de l'autre côté. C'est très clair, en fait. Nous, on fera tout pour éviter que M. Alizio soit... En revanche, on veut dédramatiser l'enjeu. Il y a 2 tours. Il faut que les Marseillais comprennent bien que il faut qu'on arrête de voter utile dès le premier tour. Au premier tour, en fait, vous pouvez voter pour vos idées. Vous pouvez voter pour le projet qui vous séduit le plus. Il n'y a aucun risque. Le seuil de qualification, c'est 10%. Donc, il y aura... Les 2 listes vont faire plus de 10% et donc elles seront qualifiées. Et nous, en fait, on s'engage à ce que réellement on prendra nos responsabilités pour qu'il y ait une union au second tour. Si on est en tête, il faut poser la question à M. Payan pour si c'est le cas inverse. Mais j'espère que réellement l'éthique de responsabilité primera. Pourquoi vous êtes encore adjoint au maire? Mais je suis adjoint au maire parce que moi je continue. Vous voyez, hier j'étais en réunion sur la question. Moi, c'est Michel Ribirola qui m'a donné ce mandat, en fait, cette adjointure. Elle m'a fait confiance, elle me fait encore confiance. Elle m'a donné ce mandat pour transformer. Et je crois que tous les acteurs écologiques qui m'accompagnent dans cette adjointure, en fait, me font confiance. Je me suis battu pour avoir un budget. Ce que je regrette, c'est que ça a été traité, la transition écologique a été traitée un peu à côté, si vous voulez. Et donc. Je ne veux pas que ça se reproduise dans le même sens, mais je continue. Hier, j'étais sur une réunion autour des réseaux de chaleur de la ville. C'est essentiel pour décarboner la ville, pour baisser la facture énergétique des ménages. En parlant de décarbonation, je continue ce mandat pour et avec les acteurs de la transition écologique. En parlant de décarbonation, il y a 2 actus que je voulais vous soumettre, Sébastien Barle. Alors on le sait, il y a près de 400 mesures qui ont été présentées par Sébastien Delogu avec son programme il y a quelques jours. Il est le seul à avoir présenté l'entièreté du programme pour l'instant, qui n'est toujours pas budgétisé. On en avait parlé avec Paola Arpens sur ce plateau la semaine dernière. 2 actus que je voulais vous soumettre. D'abord, le grand port maritime de Marseille-Fos qui présente son bilan et qui dit que cette année sera cruciale sur la décarbonation avec 3 bateaux de croisière branchés à quai simultanément dès 2026. Une nouvelle étape. Et puis, autre actualité, la ZFE, qui est en place à Marseille, vous le savez, dont l'extension a été suspendue par la présidente Vassal, présidente de la métropole. Les députés, les sénateurs se sont mis d'accord dans un premier temps pour aller vers une suppression de ces ZFE, même là où elles sont déjà mises en place. Qu'est-ce que vous faites sur ces 2 sujets-là, vous, à la tête de la ville? Ces 2 sujets, nous, on les lit. On les lit et ils sont révélateurs, ces sujets, de ce que doit être une vraie politique écologique juste et socialement responsable. Parce qu'en fait, je crois que ce qui impacte la ville négativement, c'est le croisiérisme. C'est le fait que sur le port de Marseille, on a des retombées qui sont des pluies de particules fines, donc des retombées sanitaires. Mais la décarbonation, elle avance, c'est la source première. C'est pas la décarbonation. Excusez-moi, quand on branche les bateaux à quai, c'est une petite amélioration qui est payée par les pouvoirs publics, ce qui est aberrant. On paye les pollueurs, en fait, alors que ce serait aux pollueurs de payer. Et par ailleurs, ils continuent à propulser leurs navires au fioul lourd dès qu'ils sortent du port, dès qu'ils arrivent dans le port. Et donc, ils continuent à avoir de la pollution. Ce n'est pas la panacée. Nous, on veut la transformation du mode de propulsion des navires. Et on est pour une sortie du croisiérisme, car autant c'est important d'avoir des ferries, c'est important d'avoir du trafic maritime, et il faut décarboner ce trafic maritime. Et donc, l'activité portuaire est essentielle. Et sur la ZFE, le croisiérisme n'est pas important. Et la ZFE, ça a été vécu. Et c'est une mauvaise nouvelle, ça, ce qui a été annoncé cette semaine. En tant qu'écologiste, je le dis, ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit bien qu'on n'est que dans la régression. C'est-à-dire, il n'y a aucune alternative proposée. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut lutter contre la pollution. Et nous, on prend des mesures dans le programme
contre l'ensemble des pollutions, la pollution industrielle, la pollution maritime, qui est la Vous première étendez des la pollutions, ZFE, vous ? et la pollution automobile. Ce que l'on dit, nous, c'est que c'est pas le bon outil, c'est un outil qui stigmatise D'accord. les plus pauvres, ceux qui ont des vieilles voitures. Il n'y a pas assez d'accompagnement social. Nous, ce que l'on dit, c'est que on va développer les transports collectifs, on va mettre en place des alternatives à la voiture avec des tarifications sociales comme l'autopartage, la tarification sociale, comme le covoiturage, comme les véhicules intermédiaires qui pourraient être produits à Marseille. On pourrait avoir cette fierté-là, en fait, d'avoir des véhicules made in Marseille, adaptés aux usages. Pour les personnes qui malheureusement n'ont pas de transport pour aller bosser, ils pourront faire appel à ces véhicules. Pour les personnes âgées, pour aller faire leurs courses, pour le fret également, pour décarboner, éviter qu'on ait des camions au cœur de la ville. Et donc c'est ça l'ambition qu'on porte, c'est une ambition tournée sur la ville, tournée sur la résilience de la ville, l'adaptation de notre ville, mais la transformation sociale également au niveau de Marseille. Merci Sébastien Merci à Barral vous. d'avoir été avec nous.